Bonjour, je suis Hervé Gilquin, je suis ingénieur de recherche à l'UMPA. C'est un laboratoire de mathématiques appliquées qui est une unité mixte du CNRS. Et je m'occupe à l'époque de résolution d'équations dérivées partielles par des méthodes informatiques. C'était le moment du grand développement de l'utilisation des matériels informatiques pour la modélisation et le calcul scientifique. Et j'ai accompagné cette évolution au sein de l'établissement depuis 1987, d'abord dans mon laboratoire, l'UMPA, puis à partir de 1993 avec la création du pôle scientifique de modélisation numérique pour tous les laboratoires afin de fournir aux chercheurs tous les équipements nécessaires au développement du calcul scientifique dans toutes les sciences de l'établissement. Donc, au sein du MPA, j'ai commencé à utiliser le calcul scientifique quand je suis arrivé. À l'époque, l'établissement était tout récent. Il a fallu tout installer et tout construire. Et j'ai été en relation à cette époque avec des personnes qui étaient dans le même cas que moi, au laboratoire de physique ou au laboratoire de chimie, ce qui a amené à créer le pôle scientifique de modélisation numérique pour mettre en commun toutes les compétences qu'on avait ensemble. Et petit à petit, la structure elle a évolué en même temps que l'établissement. Et j'ai été amené à en prendre la direction administrative et technique et à accompagner sa croissance au fur et à mesure que le nombre de chercheurs qui utilisaient le calcul scientifique s'accroissait au sein de l'établissement. Mon travail au sein du PSMN, c'est une prolongation de ce que je faisais au sein de l'UMPA. En fait, les chercheurs ils font appel à moi, mais je ne suis pas tout seul. Là, il y a d'autres personnes aussi pour tous les problèmes qu'ils peuvent avoir avec les méthodes numériques, l'utilisation du matériel, etc. Donc ça se fait d'abord par contact, le plus souvent par courrier électronique, et ensuite par rendez-vous dans leur bureau pour qu'ils expriment leurs problèmes et puis que je puisse, moi ou d'autres personnes, leur apporter des réponses ou les orienter vers des algorithmes ou vers un type de matériel qui sera le plus adapté à leur type de calcul. C'est pas du tout réservé uniquement à ce qu'on appelle les sciences dures, entre guillemets, du genre physique, chimie, mathématiques appliquées, astrophysique, informatique, et j'en oublie, sciences de la Terre aussi, puisqu'il y a aussi des laboratoires de la partie lettres sciences humaines qui sont amenés à utiliser les serveurs pour des calculs qui sont sans doute moins gros, mais qui peuvent peut-être le devenir, notamment en géographie, dans tout ce qui est traitement des données de façon automatique. Ouais. Donc à la base, j'ai une thèse en mathématiques appliquées, que j'ai été recruté d'abord comme chargé de recherche. Et au bout d'un certain nombre d'années, comme je me suis rendu compte que mon travail était plus du domaine d'un ingénieur de recherche que d'un chargé de recherche, j'ai demandé à être versé dans le corps des ingénieurs de recherche, ce qui a été fait il y a à peu près 10 ans. Et donc, pour être recruté comme ingénieur de recherche au CNRS, il faut absolument avoir une thèse être titulaire d'une thèse. Par recrutement interne, on peut évoluer d'ingénieur d'études à ingénieur de recherche sans forcément avoir une thèse. Mais ça, faut que. Donc, c'est. Non, mais je croyais que c'était avec. Comment Loïs, non, c'est avec. Ralph, je pense.
Enfin, moi, je m'adresse à tous les chercheurs, d'où qu'ils viennent, donc il faut apprendre à les écouter et puis traduire leur langage qui est propre dans un autre langage, qui est quels sont les besoins réels, de quoi ils vont avoir besoin dans les années à venir, et puis surtout savoir les écouter. La qualité que je considère la plus importante, c'est d'être souple et mobile, et de ne pas hésiter à aller voir à côté ce qui se passe, et de se renseigner, et puis de discuter avec les gens. Et bon, faut reconnaître que le campus de l'ENS est assez, on va dire, extraordinaire pour ça, puisque sur un petit lieu, il y a énormément de laboratoires différents, et c'est très facile de discuter avec les gens.